Bezrat Hashem, nous allons voir un petit enseignement du Daf Samech Dalet dans la Mishnah. Ce Daf Samech Dalet est d'une importance très grande pour comprendre le mécanisme de Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est un concept très profond et très détaillé dans la halacha. Comment être matir le Neder? La Mishnah nous rapporte une machloket entre Rabbi Eliezer ben Urkenus et Chachamim. Est-ce que Potrin ben Olad? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle dans Atarat Nedarim deux façons d'annuler un Neder. Il y a ce qu'on appelle une Charata et il y a un Petach. C'est deux façons totalement différentes l'une de l'autre d'être matir un Neder. Donc celui qui a étudié Nedarim, il faut qu'il soit en mesure à 2h du matin, les deux. En plein sommeil, après qu'on le réveille bien entendu, ou peut-être pendant son sommeil. Après Mkanevski, pendant son sommeil, des fois il avait des chidushim, lorsqu'il se levait, il les écrivait. Quelqu'un qui est. Il a vu en rêve. Ouais, c'est-à-dire le cerveau, il continue à marcher. Le cerveau, il continue à marcher, et puis il est des fois il y a des choses, et puis hop, on les écrit. Alors, ça doit être le cas de celui qui a étudié Masechet Nedarim. Il doit savoir qu'est-ce que c'est une charata, c'est quoi un pétach. Mazé charata, mazé pétach. Je regrette. On va voir donc la Mishnah de Daf Samech Dalet nous parle de la façon dont on fait Atarat Nedarim en utilisant le système Petach. Et il y a donc la façon de faire Atarat Nedarim en utilisant le modèle Charata. Et on va essayer de voir dans un premier temps Charata pour revenir à notre Mishnah. Le Shulchan Aruch dans Siman Resh Chafret, Seif Zayin nous dit comme ça: Mi shenitcharet be'ikar haneder, en tzarich Petach. Lorsqu'il y a une Charata be'ikar haneder, alors on n'a pas besoin de pétard. Alors c'est quoi la charata? Et là, tout celui qui vient faire Atarat Nedarim, c'est qu'il regrette. Alors s'il regrette, pourquoi? Alors il y a toujours la charata. Alors pourquoi tu as besoin d'un pétard? Si tu regrettes, alors la charata elle suffit. Alors pourquoi tu as besoin d'un pétard? Ouais, c'est la question la plus élémentaire. Et là, alenu hachacham ata chafetz beneder ze, הוא אומר, איני חפץ בו, מתחרט אני שנדרתי ומתיר לו. Et là, le Shulchan Aruch rajoute quelque chose de très important, qui est rapporté donc dans le Rosh, dans le Ran. Il dit comme ça: tzarich shit, pour que une charata soit considérée comme telle dans le cadre d'Atarat Nedarim, tzarich shitharet be'ikar haneder, shaya rotze shelo nadar me'olam. C'est-à-dire qu'il y a deux formes de regret. Il y a, par exemple, quelqu'un qui a fait un neder de ne pas manger chocolat. Je prends toujours cet exemple, pas parce que j'aime le chocolat, mais c'est le plus simple. Donc, il peut manger chocolat. Maintenant, il vient chez le Chacham, il lui dit, je regrette. Tu regrettes quoi? Alors, il fait le neder de ne pas manger chocolat, le premier qui se lève. Il arrive maintenant, le 15 qui se lève chez le Rav, il lui dit, ça y est, j'en peux plus. Je regrette. Alors, tu regrettes quoi? Je regrette. Non, est-ce que tu regrettes? Tu aurais voulu ne jamais faire le neder? Ah non. Pendant les 15 jours où j'ai pas mangé de chocolat, c'était parfait. Ouais. Mais maintenant, je regrette de ne pas avoir donné une limite à mon neder. Je regrette pas le neder meikaro. C'est pas que je considère, j'aurais jamais dû faire ce neder. Ça, c'est pas une charata. Tout le monde regrette. Il y a un regret, il y a un regret. Il y a un regret, mikanul haba, il y a un regret de ma frère. Si je dis au chacham, j'aurais jamais voulu faire le neder. C'est pourquoi tu l'as fait? J'étais très en colère. Maintenant, quand je retrouvais mes esprits, il y a des fois des choses que les mafréas, etc. Ouais, ça c'est le chacham, c'est celui qui dira pas qui dira pas des choses qu'il regrettera. Tout le monde dit des choses qu'il regrette. Mais voilà, plus il est chacham, moins plus il a ses esprits et il sait se taire quand il faut se taire pour retrouver un petit peu ensuite, pour ne pas regretter ce qu'il a dit. C'est ça tout le koach du chacham. Maroé et anolad. C'est ce qui caractérise un homme sage, c'est un homme qui est capable d'anticiper avec beaucoup d'intensité le nolad, ce qui va venir. Plus un homme est immature, plus il vit le présent avec intensité, il a du mal à se projeter sur l'avenir. Un enfant, quand vous lui dites la glace avant de dormir, non, pour lui, c'est exactement comme si vous lui avez dit jamais. Tu lui dis demain. Pour lui, c'est équivalent à jamais. Parce qu'il n'arrive pas à se projeter. Ça veut dire, des fois, quelqu'un, il veut quelque chose, il dit pas maintenant, demain. Alors, il se projette, demain, je vais pouvoir l'avoir. Donc, ça le calme. Mais, vous savez, il se projette sur... Mais quelqu'un qui est incapable de se projeter, alors c'est un manque de maturité,
Parce que pour lui, il n'y a que le présent qui existe. Ouais. D'ailleurs, c'est explicite dans la paracha de la semaine dernière. Il y a marqué que quand Yosef donne des conseils à Paro, il lui dit Vatayir e ish hacham. Choisissez quelqu'un d'intelligent pour gérer un petit peu les stocks des années d'abondance. Et Rabbi Léo Yopian, il dit mais il ne faut pas quelqu'un d'intelligent, il faut un bon gestionnaire, quelqu'un qui sait gérer, intelligent. Il dit parce qu'il y aura une telle abondance que lorsque quelqu'un n'est pas intelligent, il se dit c'est bon, il y a tellement que. Il y aura toujours, et il a du mal à savoir qu'il y aura une période où il n'y aura rien. Il ne se projette pas sur le rien. Il voit le moment présent, il ne projette pas sur le rien. Le Chacham, il vit l'avenir au présent. Il est capable d'anticiper, et donc ça c'est le Chacham. Donc au-delà d'être un bon gestionnaire, il faut être un Chacham. Un bon gestionnaire, c'est celui qui est Chacham. Ouais, pas simplement celui qui sait créer les hangars pour la récolte. Ça, c'est donc la vision donc, du Chacham. Ouais, Rabbi Tzele Blazer, lorsqu'il venait, des fois, dans ses vieux jours, faire des sikhot de Moussar, il disait Moussar, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a toujours l'impression, quand on est jeune, qu'on a plein de temps. Mais il n'y a pas de temps. Retenez ce que je vous dis, il disait Rabbi Tzele Blazer. Enzman, il faut savoir profiter de chaque instant. Donc ça, c'est le type de neder, de charata. Quand quelqu'un, en fait, il regrette pas ce qu'il a fait. Il regrette pas, ça veut dire ce que j'ai fait, c'était bien. Maintenant, c'est pas ce que j'ai fait, c'était bien pendant au moins une période limitée. Je me suis pas projeté sur l'avenir. Ça, c'est pas une charata. Le charata, ça veut dire que j'étais en colère et maintenant je me rends compte que ce que j'ai fait, par exemple, je me rends compte que j'aurais pas dû du tout faire. J'aurais préféré ne jamais faire le neder. J'aurais jamais fait le neder. Je veux pas faire le neder. C'est pas un neder que je souhaite faire. Bichlal, lechatrila, ça c'est une charata. Ça qui dit le Shulchan Aruch, tsarich sheitharet be'ikar neder, c'est-à-dire shaya rotze shelo nadar me'olam. J'aurais tellement voulu ne jamais faire ce neder. Ça c'est un charata. Aval im amar, nous dit le Shulchan Aruch, ata ou bitcharet. Maintenant, je regrette. Ça veut dire que à partir de maintenant, je veux recommencer à manger ce chocolat. Maintenant que j'ai pas mangé, c'était splendide. Je regrette pas le neder. Le neder, Baruch Hashem, je l'ai fait. Il m'a préservé pendant un certain laps de temps. Ça, c'est pas une charata. Im amar she'ata u mitcharet ve'ada ata u chafetz b'ma shenadar lo ave charata. Shetzarich she'yakor haneder me'ikaro. Et c'est pour ça que poursuit le Shulchan Aruch en disant ve'izaher hanoder shelo yomar shemitcharet me'ikaro אלא אם כן הוא ברור לו שהיה רוצה שלא נדר מעולם. שאם לא כן, אין ההתרה והוא באיסור נדר כל ימיו. Ça veut dire que quelqu'un il doit être sûr qu'en fait il regrette rétroactivement, il n'aurait jamais voulu faire le neder. Parce que peut-être qu'il y a Charata Shelema, exactement. Comme il en verra. Ouais, j'aurais voulu de jamais l'avoir fait. Ouais, j'aurais voulu, c'est une erreur. Le neder fut une erreur, j'aurais préféré ne jamais l'avoir fait. Ça c'est une charata. Mais si c'est pas une charata les mafréa, ah, ça, c'est pas une charata. C'est pour ça qu'il dit le Shulchan Aruch, Vim eno mitcharet, le mafrea, tsarich levakesh lo petach. Et là, on rentre dans le petach. C'est-à-dire que, imaginons que le neder, non, il a été porteur. Il y a eu un intérêt dans ce neder. Il y a eu un intérêt. Alors, tu ne peux pas utiliser la charata. Alors, si tu ne peux pas utiliser la charata. Comment utiliser le pétard? Parce que jusqu'à moment où on se parle maintenant. C'est l'intéressé, exactement. Chazak. Ah, ça, on va voir. Donc ça, c'est le sujet de la Mishnah de Daf Samech Dalet. Donc la Charata, c'est le Charata Me'ikara. Mais là, on parle d'un cas où les Maaseh, il n'aurait pas fait, il n'est pas mitraret Me'ikara. Maintenant, ça a été, ça a engendré quelque chose de positif, mais maintenant, je veux tout de même enlever le neder. Là, il faut utiliser pétard. C'est la même définition pour la tchouva. Oui, c'est vrai, tout à fait, ouais. Ou alors dire à partir de maintenant, je ne veux plus. Non, je pense que pour que la tchouva, ça c'est Kabbalah Le'atid. Et Charata Le'avar et Kabbalah Le'atid. C'est-à-dire que la tchouva, elle est constituée de vidouille, Charata Le'avar et Kabbalah Le'atid. Ça veut dire que j'aurais tellement voulu que ça ne se passe jamais, que ça ne soit jamais fait. C'est-à-dire que quelqu'un dit bon, c'était un bon kiff, bon, mais ça y est, maintenant, je ne veux plus le faire. Ça suffit. C'est pas une Charata, je crois pas, c'est pas une tchouva. La tchouva, elle est que j'aurais voulu que les choses se fassent. C'est-à-dire, j'ai un nouvel angle, je vois ce que j'ai fait avec un regard différent, plus de maturité,
Finalement, je me rends compte que ce que je considérais comme étant quelque chose de positif, ça s'avère être quelque chose qui paraît être positif, mais qui en réalité a abîmé quelque chose en moi. Et j'aurais tellement voulu ne jamais le faire. Ça, c'est la vraie charata. Donc, comme vous dites, tout à fait, c'est quelqu'un qui fait pas de charata. Il regrette pas. Il dit, c'était bien. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'était une bonne période. C'est la gamme. On passe aux choses sérieuses. Ça, c'est pas une charata. C'est bien. C'est une kabbalah la'atid. C'est pas la mitzvah de tchouva. Il y a marqué dans la Mishnah, dans le Kiddushin, quelqu'un qui Kadesh, une femme, Almenat Shani Tzadik Gamour. C'est un rachat Gamour, elle est Mekudeshet. Il dit, c'est donc, il vient avec une allure très, très peu prestigieuse, mais il dit, Almenat Shani Tzadik Gamour. Oh, tu dis Tzadik Gamour, il a les boucles d'oreilles partout. Quel Tzadik Gamour? Elle est Safek Mekudeshet. Et Shema Yirer Tshuva Belibo. Shema Yirer Tshuva Belibo. Peut-être, ou là Yirer Tshuva Belibo. Peut-être qu'à ce moment-là, il a dit Ani Tzadik Gamour. Ça montre que Tzadik, c'est quelque chose qu'il veut pour lui. Shema Yirer Tshuva Belibo. Alors c'est pour ça qu'elle est Safek Mekudeshet. Alors il dit, il demande le Minchat Rinour, mais pour faire Tshuva, il faut vidouille. C'est pas, il dit, il faut vidouille. Où est le vidouille? Il dit, il y a deux choses. Tzadik Gamour, ça ne veut pas dire qu'il a fait Tshuva. Tzadik Gamour, ça veut dire qu'il a un comportement dorénavant de Tzadik. Ça, c'est Kabbalah Lehaba. Tzadik Gamour, ça veut dire qu'il a un comportement de Tzadik. Mais Choliot, qu'il a un historique. Mais c'est pas une stira avec Tzadik Gamour. Il y a un historique qu'il n'a pas effacé. Mais maintenant, il décide d'être Tzadik Gamour. Mais là, ça veut dire, parce que vous dites qu'on peut être Rachat Gamour d'aujourd'hui à demain, par exemple, et Tzadik Gamour de demain jusqu'à après-demain. Ouais, tout à fait. Donc, dans la vie du bonhomme, il peut être les deux. Ouais, on peut être les deux. Ouais, on peut être les deux. On peut avoir des journées de Tzadik Gamour et des journées de... Tout à fait, c'est vrai. Tzadik Gamour, c'est un comportement. C'est ça qui a marqué Avraham Zaken Babayamim. La force des grands, c'est celui qui est accompagné de tous ces jours. On a tous des jours plus et des jours moins. Être fort, c'est être accompagné de tous ces jours. Ouais, c'est-à-dire que comme le Zohar Kadosh il dit que tous les jours d'un homme sont comme des vêtements, des enveloppes qui l'accompagnent. Quand il sera à 120 ans chez Kadosh Baruch Hu, alors il y a des levouchines. Chaque jour est un malbouche. Comment j'ai exploité cette journée? C'est un malbouche. Donc quand on dit de Avraham Avinu Zaken Babayamim, quand on dit de David Amelech, Vamelech David Zaken Babayamim, on parle de personnes qui ont su exploiter chaque jour et qui étaient accompagnées. Babayamim, c'est une redondance avec Zaken. Zaken, c'est Babayamim. Alors il dit non, Zaken, c'est une chose. Babayamim, c'est autre chose. Si on peut être Zaken et être pas accompagné de tous ces jours, disons, ne pas être habillé. Ça c'est donc ça c'est la définition de Charata. C'est exactement comme la Tchouva. Charata, une vraie Charata Le'ava. C'est pas une Charata, je regrette d'avoir fait pendant un mois. 15 jours c'était bien, mais un mois c'est trop long. Ça c'est pas une Charata. Charata c'est le Ratziti. Dommage que j'ai fait ce neder, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est la Charata. Ouais, on dit qu'il est Koès. Donc il est Koès, après il se dit qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû faire ça. Ça c'est donc la définition de Charata. Et s'il ne regrette pas, là il faudra un pétard. Alors c'est quoi un pétard? Le pétard, il y a marqué dans la Mishnah, et là on a juste pour mettre en relief le pétard très rapidement. Il y a une marloquette Rabbi Eliezer ben Urkenu, c'est Rabbanan, est-ce que Potrin ben Olad? Potrin ben Olad, ça veut dire, la Mishnah nous rapporte le cas de quelqu'un qui a dit Konam shani nene leishploni. Venez assez sofer. Il a dit je ne veux plus jamais profiter de cette personne. C'était parfait. Cet éloignement a été très positif. Très positif. Aval, un beau jour, il a fait tchouva et il est devenu sofer. Sofer, c'est quoi? Alors, il y a deux interprétations. Le Roche, il dit Talmid Chacham. Sofer, dit vrai Sofrim. Il est devenu Talmid Chacham. Maintenant, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Je veux le... Alors, il vient chez le Chacham, il lui dit Rabbi, il est devenu Talmid Chacham, celui-là. Et si j'avais su qu'il est Talmid Chacham, jamais, qu'il deviendrait Talmid Chacham, jamais j'aurais fait ce neder. Azidi Rabbi Eliezer ben Urkenu, enlève-lui le neder. Il ne regrette pas rétroactivement. Mais il y a quelque chose qui lui a échappé. Une donnée qui lui a échappé. Ça veut dire, il y a pas une donnée qui lui a échappé seulement, mais ça veut dire il y a une métamorphose qui, dorénavant, a changé la donne.
La donne a changé. On voit ça avec le père de Rabbi Akiva, le beau-père. Oh, c'est encore Hein? parfait. On y arrive. Chazak ou Baruch, on y arrive. Il y a quelque chose qui a changé. Ça, c'est le pétard, c'est quelque chose qui a changé. Une situation qui a changé. Il y a eu, par exemple, la personne qui était l'objet du Neder est devenue Talmid Chacham. Il y a quelque chose qui a changé. Donc il ne regrette pas, parce que tant qu'il n'était pas Talmid Chacham, c'était très positif de s'éloigner. Mais maintenant, ça lui a échappé. Le din est que, d'après Rabbi Eliezer, Potrin Benolad. Il y a quelque chose de nouveau. Potrin Benolad. Quelque chose de nouveau. Potrin Benolad. Il y a une nouvelle donne. Dans Harata, et donc ça c'est la différence entre Harata et Pétard. Dans Harata, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. J'étais en colère. J'étais la même personne, le même chocolat. J'étais en colère. Ça c'est Harata. Il n'y a rien qui a changé. Pétard, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui n'existait pas au moment où je formulais le Neder. Ça, c'est le pétard. Il y a une couche sur Rachel et Rabbi. On arrive tout de suite. Chazak ou bon, je vais. On arrive tout de suite. Chazak. Est-ce qu'elle a vu? Elle a vu, mais le beau-père, lui, il n'a pas vu. Hein. Lui, il n'a pas vu. Ah, c'est très bien. En tout cas, donc il y a quelque chose qui a changé. Et maintenant, quand il y a quelque chose qui a changé, mais qui était inattendu, là-dessus, c'est l'objet de la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer dit même que c'était inattendu. Sauf il y a quelque chose qui a changé. C'est un éder betaout. Il y a un éder betaout. Ça, c'est donc le guéder d'un pétard. Ça, c'est la chita de Rabbi Eliezer. Chachamim, ils disent que le pétard, c'est pas quelque chose d'inattendu. C'est un éder betaout. Ça veut dire que si on m'avait dit, tu sais qu'il y a une donnée qui peut changer, alors si j'aurais dit, ben, c'est très peu probable, donc j'aurais quand même fait le neder, alors là, c'est pas un pétard. Parce que ça veut dire que si on m'avait présenté cette éventualité, j'aurais dit, elle est tellement peu probable, donc le pétard n'aurait pas changé ton neder. Tu n'aurais pas changé ton neder. Mais si tu te serais attendu, c'est une probabilité. Ouais, c'est une probabilité, ça. Auquel, donc je n'ai pas pris en considération. Et si on me l'avait évoqué, j'aurais dit, t'as raison, cette éventualité, ça change tout. S'il y a cette éventualité, alors effectivement, même si le neder, il me convient pendant cette période, mais je ne l'aurais pas fait comme ça parce qu'il y a un changement, donc c'est quelque part, la metsiout, je ne l'ai pas considéré correctement. La metsiout, je ne l'ai pas considéré correctement, et c'est une metsiout qui aurait influencé mon neder. Donc voilà la différence qui est entre Harata et Pétard. Dans Harata, la metsiout, elle est identique. Il n'y a rien qui a changé dans la metsiout. Ce qui a changé, c'est moi. C'est ma colère. Ça, c'est Harata. Pétard, il y a quelque chose qui a changé. Il y a une metsiout qui m'a échappé. Maintenant... Depuis le début. Depuis le début, exactement. Maintenant, cette metsiout qui m'a échappé, ça veut dire que je ne suis pas mitraret, mais il y a une metsiout qui m'a échappé. Il y a un changement que je n'ai pas pris en considération. Il y a une donnée que je n'ai pas pris en considération. C'est-à-dire, quand je prends une décision, je prends toutes les données. Là, je n'ai pas pris la donnée en considération. C'était une donnée qui, si on me l'avait évoquée, je n'aurais pas fait le neder. Je ne regrette pas le neder, mais je n'aurais pas fait le neder. Pourquoi? Parce que cette donnée, elle est probable. Alors ça s'appelle un pétard. Mais si elle est improbable, c'est ce qu'on appelle nolad. C'est ça qu'on appelle nolad. Nolad, en potrin benolad, ça veut dire qu'une donnée qui est improbable. Que même si on me l'avait dit, j'aurais dit, imaginons le gars, je lui dis, plus jamais je profite de lui. C'est un gars, il gagne au loto. On dit, ici, il gagne au loto. Il y a une chance. Ça, il a gagné au loto finalement. Ça, c'est pas un pétard. Pourquoi c'est pas un pétard? Parce que c'est tellement peu probable que si on me l'avait dit au moment où j'ai fait le neder, j'aurais pas... Ça, maintenant pour Rabbi Akiva. Alors voilà, Rabbi Akiva, avec Kalba Savoie, quand il est revenu, il a été matir le neder. Ah, ça, c'est un pétard. Pourquoi? Parce que il n'est pas mitraret. Il n'est pas mitraret le mafréa. Parce qu'au moment où il a fait le neder, il y a une donnée qui lui a changé. Qui a changé. Et Tosfot là-bas, il dit dans Daf Samer Bet, bon, maintenant, on n'a pas le temps maintenant pour parler. Ce qui a échappé, c'est qu'il ne savait pas qu'il allait étudier la Torah. Et s'il avait su qu'il allait étudier la Torah, alors certainement, il se dit, normalement, quelqu'un qui étudie la Torah, il devient quelqu'un de bien, normalement, quand elle est bien étudiée. C'est pour ça, ça c'est un pétard. Donc voilà, Harata, c'est les mafréas, rien n'a changé. C'est moi qui ne veux pas le neder du tout. Pétard, non, le neder est intéressant, mais il y a un élément qui m'a échappé. Et ça, il faut que l'élément soit quelque chose de probable pour ne pas que ce soit nolad.